bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les riches pleurent aussi. Voici le résumé de l'épisode final. Alberto supplie Soraya de baisser son arme et que ce n'est pas normal ce qu'elle fait. Soraya répond en disant ce qui n'est pas normal c'est qu'elle pointe un pistolet sur lui et le plus important c'est de ne pas bouger. Par la suite elle lui tire dessus, ce dernier est touché dans la jambe et ne peut plus se tenir debout. Elle regarde le fils d'Alberto et de Mariana et dire que tout ça c'est la faute de sa mère. Elle se met ensuite à côté de Luis Alberto et dire que tout ça est la faute de Mariana. Elle pense au jour où il la pressentait à Soraya et Soraya dit si cette femme n'était pas rentrée dans leur vie. Luis Alberto dit qu'il n'était pas amoureux. Soraya parle un peu de leur amour et finir par conclure que c'était un business. Elle commence à expliquer comment elle a fait séparer Luis Alberto et Mariana, les fausses vidéos de Mariana et Santiago ensemble. Celle approche de Mariana et commence à rire. Elle continue d'expliquer toutes les choses horribles qu'elle a fait sans leur vie. Le téléphone d'Alberto se met à sonner et Soraya prend le téléphone voyant que c'était Lena qui l'appelle. Soraya fait savoir qu'elle a planifié la vengeance contre cette famille et dire qu'elle va commencer par eux. Elle pointe alors son arme sur Luis Alberto. À la maison Elena est inquiète. Daniel essaie de la réconforter en lui demandant d'arrêter de paniquer. Guadalupe discute avec Sébastien et demande d'aller appeler Patty car elle doit dire au revoir à son amie car elle ne lui reste beaucoup de temps. Soraya dit à Mariana qu'elle ne peut même pas l'autre chose qu'elle a eu à faire. Mariana a eu l'idée et dire que c'est directement elle qui a kidnappé leur fils. Soraya la félicite pour son intelligence. Mariana se rappelle de la disparition de son chien, dire c'était également elle. Patty dans la chambre avec Guadalupe. Cette dernière la remercie pour toutes les choses qu'elle a fait pour elle. Chez Salvatierra, Daniela dit qu'elle n'en peut plus tout ce stress. Père Guillermo essaie de la calmer disant qu'elle doit tout remettre entre les mains du Seigneur. Ces derniers prient alors et demandent à Dieu d'intervenir, de protéger Mariana et toute sa famille. Soraya ne cesse de compter ses exploits à Luis Alberto et sa famille. Elle demande alors à ce dernier, il se souvient de Constancia. Ce dernier rappelle avoir rencontré Constancia et quelque temps après elle a été retrouvée morte dans le capot de sa voiture et dit donc que c'était finalement elle qui l'avait tuée. Soraya avoue que c'est elle qui l'avait réellement tué. Elle dit à ce dernier qu'elle a fait tout ça parce que lui ne voulait pas être avec elle, que s'il n'est pas avec elle il ne sera à personne. Elle étouffe sa blessure puis prend un bidon d'essence et commence à lui verser un peu de partout et dit à Mariana qu'elle a juré amour jusqu'à la mort avec Alberto, donc elle va réaliser leur souhait. Sébastien accent aigu et sa fille emmène une chaise roulante et dire à Guadalupe qu'elle doit les accompagner. Cécile leur demande où est-ce qu'ils vont aller et leur dit que c'est une surprise. Théo emmène sa petite amie dans leur maison et celle-ci dit qu'elle n'a sérieusement plus envie de rester ici car c'est l'endroit où son père est mort. Théo lui dit alors qu'il n'y a pas de problème si elle veut après pour rechercher une autre maison dans et celle-ci le remercie. Soraya menace de mettre fin à la vie de tout le monde et Mariana lui du coup quoi qu'elle fasse elle ne détruira jamais l'amour qui existe entre Luis Alberto et elle. Les deux femmes se discutent alors sans qu'elle se rende compte. Luis Alberto la pousse au sol et commence à détacher sa femme et son fils. Elle se lève alors et prend le briquet et brûle tout. Alors qu'elle se lève pour sortir également des poteaux tombent empêchant Soraya de sortir. La voix à Soraya qui reste enfermée dans la maison en feu. Elle commence alors à brûler. Tandis que Luis Miguel veut rentrer la sauver mais il y a eu une explosion, ils ne peuvent plus rien faire. Soraya est morte. Ceux-ci sont alors pris en charge par les ambulanciers et on lui donne un coup de fil de sa mère. Il a ces derniers qu'ils vont très bien sauf Soraya qui est morte. La fille de Patty vient juste de rentrer, celle-ci voit au journal le malheureux incident qui s'est produit, dans lequel Soraya a kidnappé la famille Salvatierra et elle est malheureusement décédée à la fin et ceci n'en revient pas de ce qui s'est passé. La nuit tombée, Mariana entre dans la chambre et demande à Luis Alberto s'il pense à Soraya. Celui-ci dit qu'il ne pense pas à elle mais ce qu'elle a fait et il dit qu'il ne sait pas vraiment comment elle va réussir à lui pardonner et lui demander pardon. Pour tout ce qu'il lui a fait il demande pardon pour avoir pas cru en elle et Mariana lui demandait de ne pas se déranger car elle lui a pardonné. Celui-ci demande à Mariana si elle veut de nouveau se marier avec lui et dit 8000 fois. Ils s'embrassent alors et directement le lendemain Santiago marche à tout à l'heure et appelle Britney et annonce à toute sa famille qu'Ioni a été libérée car évidemment, Luis Alberto et Mariana ont révélé que c'est Soraya qui avait tué Constancia et non Ioni. Elle sera directement libérée et toute la famille est très content. Santiago dit alors à Britney qui a besoin de lui montrer un endroit et lui dit c'est une surprise.
Sébastien à accent aigu emmène Guadeloupe au bord de la mer. Ces derniers assis sur une natte et observent les vagues. Guadeloupe observe la mer jusqu'à ce que, le moment elle rend ces derniers soupirs et Sébastien de selfie également. Ils sont très tristes mais ça va et ils savaient que tôt ou tard ça devait arriver. Sébastien à accent aigu appelle alors tout de suite Patty et lui annonce la nouvelle. Celle-ci n'en revient pas et son mari Diego prend le téléphone et Sébastien lui dit également à Diego. Diego lui souhaitait ses condoléances et le remercier et commence à consoler sa femme. Ils disent à partir de maintenant elle repose en paix. Santiago montre sa surprise à Britney et celle-ci n'en revient pas. C'est son salon de beauté, elle voit que c'est très beau et Santiago lui dit qu'elle peut aménager comme elle veut directement. Elle commence à faire des plans et dit que c'est vraiment magnifique. Je te remercie Santiago pour ce beau cadeau et lui dit qu'il n'y a pas du tout de quoi le remercier. Luis Alberto est à l'entreprise et revoir la photo de Mathias, son petit frère, plus précisément quand il l'a sauvé d'une noyade. Il se rappelle de tous les bons moments qu'il a passés avec son père et lui dit que malgré tout il a été un très bon père pour lui et lui remercie beaucoup et dire que là où il est il sait qu'il l'observe et que certainement il doit être très orgueilleux du petit-fils et de la famille qu'il a laissé derrière lui. Ces derniers finit de parler à son père, il se rend compte que son fils est là. Il demande alors à ce dernier d'entrer et lui dit qu'il parlait à son père et que lui il peut devenir son père à lui s'il accepte. Bien évidemment il accepte. Des mois plus tard le père Guillermo célèbre la réunion entre Alberto et Mariana. Ils renouvellent leurs vœux et demandent à ces deux si ils veulent s'aimer toute la vie mais bien évidemment ils disent oui. Le père Guillermo donne l'autorisation à Alberto d'embrasser sa femme et tout le monde applaudit et c'est l'heure de la réception. Mariana se lève et commence à porter un toast à mémoire de sa mère en a marre de son père et également à la mémoire de Alberto Salvatierra qui a été comme un père adoptif pour elle. Elle le remercie beaucoup pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'il a fait pour elle. Il a sorti de la misère dans laquelle elle vivait et lui a donné cette vie qu'elle a aujourd'hui. Elle se souvient alors de tous ces événements passés avec notamment leur mariage. C'est également au tour de Luis Alberto. Il porte un toast également à son père et il porte également un toast à sa mère, une femme forte et intelligente, également à sa nana. Il porte également un toast à Mariana, sa femme qu'il aime, et à son fils et à tous ceux qui ne sont plus là et leur remercier à tous d'être présents pour eux. Il porte également un toast à la personne vraiment importante de sa vie qu'il appelle Santiago qui est devenu comme un frère pour lui et les deux s'embrassent puis c'est l'heure de la collation. Après que tous les invités soient partis, Luis Miguel veut porter un toast avec sa femme et celui-ci demande pourquoi, parce qu'on s'est remarié et lui dit que non, c'est parce qu'elle est enceinte et n'en revient pas. Ils seront parents pour une deuxième fois. Ils s'embrassent alors et c'est ainsi la série Les riches pleurent aussi se termine.